Une fois que votre sélection de carreaux est terminée et que vous avez réussi à choisir les collections qui conviennent à votre projet, il reste maintenant à choisir votre coulis. Cette décision peut sembler banale, mais elle définira le look final de votre installation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour choisir le bon type de coulis et vous faire apprécier vos choix de carreaux encore plus. Je m'appelle Carla, je suis designer d'intérieur et coordonnatrice au département marketing chez Centura. En regardant cette vidéo, vous serez plus outillé pour faire des choix judicieux et durables. La pose du coulis est la dernière étape de votre projet de carrelage. Le coulis sert à jointer les carreaux une fois qu'ils sont collés. Pour choisir le bon produit, il faut tenir compte de sa vocation, que ce soit plancher, mur de douche ou dosseret de cuisine. Le coulis avec sable se retrouve généralement au sol et au mur lorsque l'émail du carreau choisi le permet. Très solide, il ne rétrécit pas durant le séchage, ce qui prévient les fissures. Pour ne pas rayer des tuiles au fini lustré qui ont un émail plus fragile, on peut utiliser notre coulis Power Grout avec sable très fin pour ne pas les égratigner. Dans le cas où on veut faire des joints de moins d'un 16e de pouce, on choisira plutôt un coulis sans sable. Le look final ne sera pas le même puisque le coulis sans sable a une texture très lisse. Il est important de savoir qu'aucun coulis est totalement imperméable. L'imperméabilisation doit toujours être faite sous le carrelage. Le coulis a également une fonction esthétique car il se fait dans une multitude de couleurs et de propriétés. Selon les faits recherchés, la question se pose. Un coulis dans les mêmes tons que votre carrelage ou un coulis contrasté? Il faut garder en tête que la couleur a un impact direct sur le résultat. Vous devez la choisir en fonction de 3 critères: la couleur de vos carreaux, le look recherché et bien sûr vos goûts. Nos produits Tech ont une gamme de 32 couleurs, donc vous aurez certainement le choix. Il existe 2 écoles de pensée pour la sélection de votre couleur de coulis. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Si vous préférez un look plus épuré, choisissez un coulis dans les mêmes tons que vos tuiles. Cela uniformisera et adoucira l'aspect final de votre carrelage. Sur nos panneaux, nous vous suggérons une couleur de coulis ton sur ton pour votre carreau. Au plancher, il peut être plus judicieux de choisir un coulis dans la même couleur que vos tuiles pour donner un effet de grandeur, tout en donnant l'impression d'un plancher uniforme. Si vos carreaux sont à motifs, évitez une surcharge visuelle avec un coulis contrastant ou coloré. Les motifs suffiront amplement à donner la touche d'originalité que vous recherchez pour votre pièce. Un coulis plus contrastant avec la tuile fera ressortir le format du carreau. On voit souvent un coulis foncé pour des tuiles blanches, telles que les tuiles métro pour donner un look plus vintage qui est très tendance. Aussi, un coulis coloré pour un carreau blanc ou une mosaïque peut aussi donner la touche de couleur que vous recherchez. Vous pouvez aussi utiliser un coulis qui contraste quand vous voulez accentuer le patron d'installation que vous avez choisi. Un coulis contrastant va donner un effet visuel beaucoup plus dynamique, donc il peut être intéressant de l'utiliser avec des matériaux plus nobles et neutres. Il est important de savoir que les coulis de couleur claire sont plus salissants. Donc, pour des surfaces telles vos planchers et vos comptoirs de cuisine, un coulis foncé et une largeur de joint étroite peut éviter des désagréments au niveau de l'entretien. Un autre détail important à considérer est l'utilisation d'un silicone pour les joints de mouvement. Des joints de mouvement sont les endroits où il y a un changement de plan et qu'il peut éventuellement avoir du mouvement, comme par exemple, dans une douche, la jonction entre les murs ou la jonction du plancher avec le seuil de douche. C'est préférable de faire un joint en silicone qu'en coulis régulier, car à la longue, celui-ci va craquer. Sachez qu'il se fait dans les mêmes 32 couleurs que le coulis régulier et dans des finis avec et sans sable, alors il passera inaperçu. Il est très facile à appliquer à l'aide d'un fusil à calfeutrage. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre couleur de coulis, sachez qu'il est toujours possible d'utiliser un colorant coulis pour modifier sa couleur. Notre teinture à l'époxy Aquamix est elle aussi offerte dans 32 couleurs. Vous pouvez passer d'un coulis pâle à un coulis plus foncé et même du foncé au pâle, mais cela va nécessiter plus de travail car il faut appliquer plusieurs couches de colorant. Pour bien réussir, il faut tout d'abord nettoyer la surface avec le nettoyant Aquamix, ensuite appliquer le colorant et par la suite, vous nettoyez et enlevez l'excédent de colorant sur les tuiles. Ce produit sert aussi à changer l'apparence d'un coulis décoloré, taché ou inégal
en lui donnant un air de jeunesse et il assure une bonne protection contre les taches. Pour avoir plus d'informations techniques sur les différents types de coulis, leurs applications et les étapes et facteurs à considérer pour appliquer un colorant à joint, je vous invite à regarder nos vidéos dans la section Trucs de pro sur notre chaîne YouTube. Voilà, j'espère que j'ai réussi à démystifier quelques aspects sur les coulis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À la prochaine!